Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, 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 bienvenue la famille. J'espère que ça va. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un style de vidéo qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude, même plutôt peut-être le style de vidéo le plus loin de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je me dis c'est important de tenter de temps en temps et surtout j'ai vu certains commentaires sur Ekal notamment qui me disaient que ce serait cool d'essayer. Comme c'est pas un style de vidéo compliqué à faire, je me suis dit que j'allais le tenter aujourd'hui les amis, donc je vais tenter la trend Don't say the same thing as me, ou alors ne dis pas la même chose que moi. Donc c'est très simple, si tu ne connais pas encore ce style de jeu, faut savoir que je vais te poser une question. Je vais te laisser quelques secondes pour penser à la réponse et ton but ce sera de donner une réponse différente de la mienne. Exemple, je vais te dire donne-moi un quelqu'un qui a été président de la France. Je vais choisir un président, toi ton but c'est de choisir un autre président. Donc au début ça va être facile parce que je vais te poser des questions larges où il y aura énormément de possibilités de réponses. Et plus on va avancer dans les tests, plus ce sera compliqué. Il y aura 30 questions aujourd'hui, il y en aura 15 faciles, une dizaine difficiles et 4 ou 5 très difficiles. Sur les questions faciles, il y aura une chance sur, allez, peut-être 50 qu'on ait la même réponse. Sur les questions difficiles, il y aura entre 5 et 10 chances. Et sur les questions difficiles, il y aura environ 3-4 chances. 3-4 possibilités de réponse, tout simplement. C'est parti, je pense que les règles sont assez simples. Ton but, bon au début ce sera un peu un test de chance, donc au début si on a la même réponse c'est que vraiment je suis rentré dans ta tête. Mais sinon ton but ce serait, moi mon but c'est de te faire perdre, ton but c'est de gagner, d'arriver à la question 30 ou au moins d'arriver aux questions très difficiles. Donc du coup tu devras un petit peu anticiper mes réponses, essayer de te dire mais qu'est-ce qui va répondre sur celle-là. Pour certains d'entre vous on se connaît depuis longtemps, donc ce sera peut-être plus facile pour toi de anticiper ce que je vais dire, ou alors plus dur parce que je vais essayer de dire autre chose que ce que j'aurais pu dire. Donc c'est parti. On va commencer par la partie facile. Je vais te demander des questions assez larges. Ok. Donc question 1, pour la partie facile, on dira nos réponses en même temps. Je fais un décompte de 3 à 0 et on dira nos réponses en même temps. Si on dit la même, t'es éliminé. Donc question 1. Bon, te fais pas éliminer la question 1, sinon ça sert à rien. Ok. Question 1. Dis-moi une couleur. Dis-moi une couleur. Je te laisse quelques secondes pour penser à une couleur. Ne dis pas la même couleur que moi. Je te laisse choisir une couleur. Ok. Pour les 15 premières questions, c'est la partie facile. Je vais pas te laisser 50 secondes pour réfléchir. Ok. Quelle est ta couleur? Enfin, non, mais dis pas ta couleur, on va la dire en même temps. Ok. 3, 2, 1. Vert. Vert, vert. Si tu as dit vert, ce serait fou, mais sinon, on continue. Question 2. Choisis un animal parmi tous les animaux du monde. Choisis un animal, un animal, un animal. Je pense que cette vidéo sera quand même assez longue. Mais si jamais je vois que il y a beaucoup de commentaires et surtout que ça plaît, je pourrais pourquoi pas en faire une partie 2. Je pense pas que je ferai plus que 2 parties. Mais pourquoi pas en faire une partie 2 cette fois-ci avec 100 questions. Donc une vidéo qui durerait plus d'1 heure. Alors, un animal. Est-ce que tu as choisi ton animal? Ok. Attends 3 secondes, on dira notre animal en même temps. Si tu dis le même, t'es éliminé. 3, 2, 1. Grenouille, 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 grenouille. Ok, la question 3, t'as une chance sur 200 de dire la même réponse que moi. Choisis un pays, un pays, un pays parmi tous les pays du monde. Je te laisse réfléchir. Attention, je le dis dans ta tête, attention. Ok. Décompte et on dit notre pays ensemble. Ok, 3, 2, 1. Turquie, Turquie, Turquie. Ah, bon, je pense que là, jusque là, ça va. Question 4. Je vais te demander de choisir un fruit, un fruit, un fruit. Donc
dis pas le même fruit que moi. Je te laisse choisir ton fruit. Et quand sera la partie difficile, je te laisserai plus de temps pour répondre et anticiper la réponse. Donc on va dire notre fruit en même temps. Ok, 3, 2, 1. Orange, 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 orange. Ok, si tu continues, si t'es éliminé, hein, tu peux continuer à regarder, mais t'es éliminé, n'hésite pas à me dire, bon, si par miracle t'es éliminé dans les premières questions, n'hésite pas à me dire du coup, et même si t'es éliminé plus loin, je suis éliminé à la question 4, à la question 11, à la question 17, il y aura 30 questions aujourd'hui. Ou alors si tu gagnes. Ok, question 5. Après fruits, choisis un légume, un légume, un légume. Me dis pas que tu connais pas de légumes. Hein. Choisis un légume, un légume, un légume. Parmi tous les légumes du monde, je vais te demander d'en choisir un, tout en te disant que tu dois choisir un différent de celui que j'ai choisi. Donc, mon conseil à chaque fois, essaye d'imaginer celui que je choisirai et d'en choisir un autre. Dans question 5, on va dire notre légume en même temps. 3, 2, 1. Chou de Bruxelles, chou de Bruxelles, chou de Bruxelles. Ok, question 6. Je vais te demander de choisir un sport, un sport, un sport. Et pour changer, cette fois-ci, tu vas me donner ta réponse. Je vais laisser un petit suspense et je te donnerai la mienne, ok? Mais déjà, choisis un sport. Donc, parmi tous les sports du monde, là, je pense qu'il y en a peut-être 40, 50 possibilités. Parmi tous les sports, les vrais sports du monde, lequel tu penses je vais choisir, lequel tu vas choisir? T'as ton sport? Ok, dis-moi ta réponse. Ok, le sport que j'ai choisi, c'est pas un évident, c'est water polo. Water polo, water polo, water polo. Ok, question 7. Je vais te demander de choisir parmi toutes les villes du monde une ville. Donc là, je pense que c'est la question la plus large. Une ville, une chance sur peut-être des milliers, voire des millions. Donc choisis une ville dans le monde. C'est parti. Donc là, je ne veux voir aucun commentaire qui me dit je suis éliminé à la question 7. Parce que c'est impossible. Alors je t'écoute, quelle est la ville que tu as choisie? Ok, moi j'ai choisi une ville évidente. J'ai choisi New York, New York, New York, New York. Ok, question 8 et 9, on est toujours sur des trucs très larges et après on va commencer à restreindre petit à petit. Donc je vais te demander de choisir un prénom masculin. Parmi tous les prénoms masculins du monde, choisis-en un. Donc, sur tous les prénoms masculins au monde entier, dans toute l'histoire de la masculinité, tu vas devoir choisir un prénom, un prénom, un prénom, un prénom, un prénom. Alors je t'écoute. Ok, question 8 du coup. Le prénom masculin que j'ai choisi, c'est le prénom le plus évident je pense. J'ai choisi Kobe, 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 Kobe. Ok, question 9, après un prénom masculin, je vais te demander de choisir un prénom féminin. Là aussi, c'est impossible qu'on ait le même. Donc c'est parti, je te laisse quelques secondes pour choisir. Donc même question parmi tous les prénoms féminins dans l'histoire de la féminité. Tu vas devoir choisir un prénom féminin qui n'est pas celui que j'ai choisi. Si on choisit le même, on peut déjà se taper un fou rire parce que ça serait très drôle. Ok, dis-moi ta réponse. Ok, le prénom féminin que j'ai choisi personnellement, donc moi-même, c'est Kelly. 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 Ok, question 10. Il nous reste encore 6 questions pour la partie facile et ensuite on va restreindre. Mais déjà, pour la partie facile, on va commencer à restreindre. Je vais te demander de choisir une marque. Une marque, n'importe quelle marque. Bon, là, il y a encore beaucoup de possibilités. Une marque. Ça peut être une marque de mode, de vêtements, de chaussures, peu importe. Donc, choisis-moi une marque. À ton avis, est-ce que je vais choisir une marque évidente parce qu'on est au début, ou est-ce que je vais déjà essayer de trouver des marques un peu moins évidentes qui pourraient me faire choisir la même que toi? Ok,
question 10. Je t'écoute, dis-moi ta marque. Alors j'ai choisi une évidente. J'ai choisi Nike. Nike, Nike. Ok, question 11. On commence à restreindre. Mais ça encore peu de chances que tu te fasses éliminer. Je vais te demander de choisir un objet qu'on trouve dans la salle de bain. Un objet qu'on trouve régulièrement dans la salle de bain. Pas un objet qu'il y a seulement dans ta salle de bain, toi. Donc un objet qu'on trouve dans la salle de bain, salle de bain, salle de bain. Essaye aussi d'imaginer la réponse que je pourrais donner. Je te laisse quelques secondes pour me dire un objet qu'on trouve dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Essaye d'imaginer ta salle de bain. Ok. Quelle est ta réponse? À ton avis, quel objet j'ai choisi? Ok, l'objet qu'on trouve dans la salle de bain que j'ai choisi pour cette question 11, c'est un rasoir. Un rasoir étonnant, sachant que je suis une personne qui ne se rase pas, visiblement. Ok, question 2, il reste 4 questions pour la partie facile. Je vais te demander un synonyme réel, hein, pas un synonyme inventé, un synonyme du mot magnifique, 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 magnifique. Un synonyme du mot magnifique, si jamais c'est possible tu ne connais pas la définition du mot synonyme, ça veut dire que c'est un mot qui veut dire la même chose ou qui a la même signification que le mot magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, il y en a des synonymes de magnifique. Moi, j'en connais plein en tout cas. J'en ai choisi un. Ok, dis-moi ta réponse, le synonyme du mot magnifique, 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 magnifique. Et en commentaire, j'ai hâte que tu me dises 2 choses. Déjà, la première chose, à quelle question tu as perdu? Ou alors si tu as gagné et tu vas jusqu'à la question 30. Et deuxièmement, si tu aimes ce type de vidéo. Comme je l'ai dit, on est très loin de ce que je fais habituellement, mais ça me dérange pas d'en faire d'autres parties. Voilà. Dans une période de duel de roleplay, d'ailleurs la prochaine vidéo, ce sera le début des 8e de finale des duels de roleplay, les amis. Je suis très hypé, ça sera certainement dimanche. Donc synonyme de magnifique. Quelle est ta réponse? Ok, moi j'ai choisi superbe, 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 superbe. Ok, question 13, là on commence à restreindre, donc va falloir que tu réfléchisses et que tu fasses appel à ta culture générale. Je vais te demander pour la question 13, un animal terrestre plus gros que nous. Un animal terrestre plus gros que la plupart des êtres humains. Donc, sur tous les animaux terrestres, tu dois choisir un gros, en tout cas qui sera plus gros que la plupart d'entre nous. Enfin, qui sera plus gros que même tous d'entre nous, parce que celui que j'ai choisi, a priori, je vois pas beaucoup d'êtres humains qui pourraient être plus gros. Ok. Donc là, pour cette réponse, je pense que tu as, dans les animaux connus, une dizaine, voire une quinzaine de réponses. Et si tu vas chercher des animaux un peu moins connus, tu peux monter à 20-25 réponses. Lequel tu as choisi? Tiens, on va dire notre réponse en même temps, ok? Pour les 3 dernières de la version facile. Ok, 3. T'as choisi ton animal. Ok, 3, 2, 1. Ours, ours, ours. Donc j'ai choisi un ours. Ok, question 14. Là, il y a une infinité de possibilités, mais je pense qu'une fois que je vais te poser la question, il y aura peu de possibilités qui vont te venir en tête. Donc tu vas me dire un mot qui finit par la lettre A, 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 A. Pas par la syllabe A, pas par la prononciation A qui finit vraiment par la lettre A. Donc je te laisse quelques secondes pour réfléchir par un mot qui finit par la lettre A. A, A, A. Je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs j'ai donné aucune proposition qui finit par la lettre A. A, A, A. Ok. 5 secondes. Et tu me dis ta réponse. Ok, quelle est ta réponse? Elle est validée, tu peux plus la changer. Ok. Question 14, du coup, le mot qui finit par A que j'ai choisi moi, c'est pizza. Pizza, pizza, pizza. Donc une des réponses évidentes. Question 15, donc la dernière question de la partie facile. Et on sera pile à la moitié du test. À la moitié du jeu, du coup. Tu vas me dire un mot qui commence par la lettre P. P, P, P comme pingouin. Donc un mot qui commence par la lettre P, qui n'est pas pingouin. Parmi tous les mots qui commencent par P, 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 tu dois choisir un qui n'est pas
celui que j'ai choisi. Donc ne dis pas le même mot que moi. Je te laisse 5 secondes pour me dire un mot qui commence par P. 1, 2, 3, 4, 5. T'aurais pu me dire pizza. À moins que je choisis pizza 2 fois d'affilée. Donc le mot qui commence par P. Et si on dit la même, tu perds la dernière question facile, ça serait quand même bête. Le mot que j'ai choisi c'est pyramide, 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 pyramide. Alors est-ce que tu es ready pour passer à la partie difficile? Donc la partie difficile, cette fois-ci on augmente la difficulté, il y aura entre 4 et 15 réponses. Donc il y aura au maximum une quinzaine de réponses possibles. Donc là ça va faire un peu appel à ta culture générale. Donc à chaque fois je te marquerai à la fin, à partir de maintenant, les possibilités de réponse. C'est-à-dire que si tu me donnes par exemple, imaginons que je te dis donne-moi un pays qui commence par la lettre M, merci Kobe, un pays qui commence par la lettre M, et que tu me dis un mauvais pays, et que tu te trompes, par exemple tu me dis mercredi, par exemple, c'est pas un pays mais juste un exemple, et que tu te trompes, t'as perdu quand même, bien sûr. Donc tu devras faire appel un peu à ta culture générale quand même. Je vais voir ce que veut Kobe et on commence la partie difficile. Ok, puis je te retourne. Alors petit update pour le miaou de Kobe, bien sûr je te tiens au courant. C'était 50% un miaou qui voulait dire je commence à avoir un peu faim, et 50% un miaou qui voulait dire ça fait une demi-heure que tu filmes, là il serait temps de venir t'occuper un petit peu de moi, quoi. Donc tu vas peut-être le voir arriver sur un de ces arbres à chat derrière. Donc la partie difficile, je sais plus où j'en étais du coup. Parce qu'on avait une petite session caresse avec Kobe. Je crois que j'avais tout expliqué. On était. J'étais en train de dire si tu donnes une mauvaise réponse, c'est aussi perdu, mais voilà. Du coup, c'est parti. En question 20. Question 16, pardon. Question 16. Donc là, tu auras une chance sur 15 environ. Je vais te demander de penser à une matière scolaire parmi les matières scolaires principales. Parmi les, on va dire, 15 environ matières scolaires principales que tu peux retrouver au collège ou au lycée. Cette fois-ci, à partir de maintenant, je vais faire un décompte de 1 à 10, le temps de te laisser choisir. Ne dis pas la même matière scolaire que moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, donne-moi ta réponse et je vais te donner la mienne. Quelle matière scolaire tu as choisi? À ton avis, quelle matière scolaire j'ai choisi? Ok, la matière scolaire que j'ai choisie, c'est musique, 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 musique. Ok, question 17. Là, il y aura environ une chance sur 23. Une chance sur 23. Ou peut-être une chance sur 0 si tu n'as aucun niveau de géographie. Ou peut-être une chance sur 1 si tu as un niveau de géographie très bas. Je te demandais de me donner une capitale commençant par la lettre C. Par la lettre B, pardon. B. Juste Kobe voulait te faire un petit coucou. Voilà. Voilà, c'est bon, il a fait son petit coucou. Il est installé. Donc, question 17. Maintenant, je vais te demander de me dire, du coup, j'étais en train de parler d'une ville. Tu vas devoir me dire une capitale qui commence par la lettre B. B, B. B comme bateau, bateau, bateau. Donc là, ça appelle un petit peu à ton niveau de géographie. Il y a environ une vingtaine de capitales qui commencent par B. Mais si ton niveau de géographie est limité, tu vas certainement penser qu'à une ou deux. C'est le jeu. Ne dis pas la même capitale que moi, je te laisse 10 secondes pour penser à une capitale qui commence par la lettre B. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors dis-moi ta capitale. Ok, je vais te marquer là toutes les capitales qui étaient possibles, ou pratiquement toutes les capitales qui étaient possibles. T'inquiète, j'ai pas choisi Berlin ou Brasilia, j'ai choisi Bratislava, 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 Bratislava. Alors on est à la question 18, il me semble. Et à partir de la question 18, on va commencer progressivement à restreindre. Cette fois-ci, on va retourner du côté des sports.
Question 18, je vais te demander un sport qui commence par la lettre B, toujours B comme bateau. Donc un sport qui commence par B, 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 là aussi, ça commence à faire appel à ta culture G. Des sports qui commencent par B, il y en a environ 4-5 dans les gros sports, mais si tu réfléchis plus, il y en a plus. Je te laisse 10 secondes pour me dire un sport qui commence par B. Ne dis pas le même sport que moi. Question 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, au bout de 10, tu dois me donner ta réponse. Ok. Quel sport tu as choisi? À ton avis, quel sport j'ai choisi? Ok, le sport qui commence par B que j'ai choisi, c'est baseball, 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 baseball. Ok, est-ce que tu es encore dans la course? Question 19. Ok, la question 19, on va encore restreindre. C'est encore une question géographie. Je vais te demander un pays qui commence par la lettre B. B, B, B. Cette fois-ci, je suis gentil. Je vais t'afficher ici les possibilités. Donc toutes les possibilités de réponse, elles sont là. T'as juste à piocher parmi les environ 10 pays qui commencent par B en choisissant celui que je n'ai pas choisi. 1. Donc c'est la question 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baby. Ok, à ton avis, lequel tu as choisi déjà? À ton avis, lequel j'ai choisi? Ok, le pays qui commence par P que j'ai choisi pour cette question 19, c'est Paraguay, 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 Paraguay. Ok, question 20. On va rester sur une question géographie, mais encore une fois, je vais te donner les possibilités ici. Et ensuite, on changera totalement de thème à partir de la question prochaine. Donc là, c'est la question 20. À partir de la question 21, il n'y aura qu'une chance. Il n'y aura que 5 à 10 réponses possibles. Donc même à partir de cette question même. Tu vas me dire un pays qui se termine par O. O, O. Un pays qui se termine par la lettre O. Donc je suis gentil pour la dernière fois aujourd'hui, je te donne les propositions. Donc là, tu as environ un peu moins de 10 pays qui finissent par O. Tu as juste à piocher en choisissant une différente que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, je calcule juste un truc le temps que tu choisis. Donc du coup c'est la question 21 parce que je les ai pas fait dans l'ordre. C'est la question 20 là actuellement, donc ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ok, c'est bon, on est dans le good. Ok, donc le pays que tu as choisi. Ok, le pays que j'ai choisi c'est Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina, 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 Burkina Faso. Ok, on est à la question 21 désormais pour la fin de cette partie difficile avant de faire la partie très difficile. Cette fois-ci, ça sera entre 5 et 8 réponses. Ok, donc tu vas commencer à devoir anticiper. Je vais te demander désormais de me dire pour la question 21, tu vas choisir un océan. Un océan parmi les océans dans ce monde. Tu vas devoir me dire quel est l'océan que tu as choisi et seulement à la fin je te donnerai les possibilités. Donc je te laisse 10 secondes pour choisir un océan. Ne dis pas le même océan que moi. Est-ce que je vais choisir le plus évident ou le moins évident? À toi de me dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je t'écoute. Quel océan tu as choisi? Ok, l'océan que j'ai choisi c'est l'océan Pacifique, 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 Pacifique. On est à la question 22. Si t'es encore en course, let's go. Si tu as perdu dans les dernières questions, c'est pas catastrophique, mais faut rester concentré. Question 22. Je vais te demander de choisir un jour de la semaine. Donc là, t'as basiquement, j'aurais même pas besoin de te donner des possibilités. T'as 7 possibilités. Un jour de la semaine. Choisis un jour de la semaine qui n'est pas le jour que j'ai choisi. Donc déjà, essaye d'imaginer celui que j'ai choisi. Je te laisse 10 secondes.
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est comme si nous reviendrons mardi matin, l'empereur. Bref. Ok, quel est le jour de la semaine que tu as choisi? Ah, quel est le jour de la semaine que j'ai choisi? C'est... À ton avis, j'ai choisi lequel? Ah ouais. Ok, j'ai choisi vendredi. Ok, je suis perdu, je sais plus à quelle question on est. Je crois qu'on est à la question, bon je le marquerai si je me trompe, mais je crois qu'on est à la question 20. Alors il en reste combien de cette type? Il en reste une, 2, 3, 4. Donc je pense qu'on est à la question... Je pense qu'on est à la question 23. À la prochaine question, tu vas devoir me dire un continent. Un continent. Donc une chance sur... pas beaucoup. Donne-moi un continent. Un continent. Si tu n'es pas sûr qu'un continent est un continent, pour éviter de donner une mauvaise réponse, donne-moi un continent dont tu es sûr que c'est un continent. Je serai pas trop dur sur cette réponse. T'as 10 secondes pour choisir un continent qui est différent du mien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le continent que tu as choisi, dis-moi, à ton avis, j'ai choisi lequel? Ah, quel est le continent que j'ai choisi? C'est Asie. Ok, question 24, est-ce que tu es encore dans la course? Est-ce que tu apprécies cette vidéo? Ok, c'est assez marrant à faire pour te dire. Question 24, très simple, tu as une chance sur 8 de dire la même chose, donc tu vas devoir imaginer celle que je ne dirai pas. Tout en connaissant un petit peu ta culture G, tu vas devoir me dire une planète du système solaire. Une planète du système solaire, donc il y en a 8. Peut-être que dans ta tête, il n'y en aura que 2. Mais il y en a 8. Je te laisse 10 secondes pour me dire une planète du système solaire qui n'est pas la même que moi. 1, 2, 3, question 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, laquelle tu as choisi? À ton avis, laquelle j'ai choisi? Ok, la planète du système solaire que j'ai choisie est Uranus. Il reste 2 questions de la partie difficile et ensuite on finira par la partie très difficile. Donc là, ça commence à être très dur parce qu'on aura une chance sur 4. Dans question 25, c'est peut-être la question qui va te faire perdre. Question 25, tu vas me donner une saison. Donc été, hiver, automne, printemps. Donc là tu vas devoir déjà imaginer, est-ce que je dirais les plus évidentes, été ou hiver? Ou est-ce que je vais me dire que tu vas dire les plus évidentes, du coup je vais choisir automne ou printemps? Ou est-ce que je vais me dire que tu vas te dire que je vais me dire les plus évidentes, du coup je vais choisir quand même été ou hiver? Ou alors je vais me dire que tu vas te dire que tu vas me dire que je vais me dire que je vais choisir les plus évidentes, du coup je vais choisir autre chose, du coup je vais quand même choisir automne ou printemps. À toi de me dire, je te laisse 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on a la question 25 sur 30 à ton avis. Laquelle j'ai? Ok, laquelle tu as? Vas-y, valide ta réponse. Ok, la saison que j'ai choisie est hiver. Et enfin, dernière question de cette partie difficile. Je l'ai fait en mode ASMR, du coup, ça va avec les tests que j'ai l'habitude de faire. Tu vas choisir un des tests des 5 sens. J'aurais même pu te dire, tu vas choisir un des tests des 6 sens. Si tu as vu ma dernière vidéo des tests des 6 sens, mais c'est trop piégeux. Donc, on va choisir parmi les 5 sens officiels. Donc, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût ou le toucher. Là, je vais rien dire. J'en ai choisi un. Je te laisse 10 secondes pour choisir.
choisir le tien, ne dis pas le même sens que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu es encore dans la course, il restera seulement 4 questions derrière pour remporter ce premier. Ne dis pas la même chose que moi. Je t'écoute. À ton avis, j'ai choisi quel sens? Pourquoi? Ok. Donc le sens que j'ai choisi, déjà dis-moi ta réponse. Ah, quel est le sens que j'ai choisi? C'est le sens de Louis. Alors, est-ce que t'es éliminé? Est-ce que t'es encore dans la course? D'accord. Les 4 dernières questions, il y aura tout simplement une chance sur 3, une chance sur 4 ou une chance sur 5. Donc on sera sur la même base que la fin, sauf que là, les 2 dernières questions, il y aura une chance sur 3. Donc on va faire une chance sur 5, une chance sur 4, une chance sur 3, une chance sur 3. Question 27. Je vais te demander de me dire une voyelle en dehors de Y. Donc, j'espère que tu connais des voyelles et que tu sais quelles sont les voyelles. Donc, dans les lettres de l'alphabet, il y a 6 voyelles. Tu as 5 possibilités puisque j'ai enlevé le Y. Donc, je te laisse 10 secondes pour choisir une voyelle qui n'est pas la voyelle que j'ai choisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors dis-moi ta réponse. Ta réponse est validée, tu ne peux plus la changer. Donc les voyelles sont A, E, I, O, U ou Y. J'ai éliminé Y, donc ça pouvait être que A, E, I, O ou U. À ton avis, j'ai choisi laquelle? Ah, quelle la voyelle que j'ai choisie, c'est I. 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 Ok, une chance sur 4. Question 28. Je vais te demander de choisir une lettre dans le mot A, S, M, R. A, S, M, R. Il n'y a rien à dire, tu dois anticiper la lettre que j'ai choisie et choisir une autre. Une chance sur 4. Enfin, une chance sur 4, est-ce que c'est que de la chance? Je pense que c'est 80% de chance, peut-être 70% de chance et 30% d'anticipation. Sur les questions difficiles, en tout cas sur les questions faciles, c'est surtout de la chance. C'est parti, je te laisse 10 secondes pour choisir une lettre du mot ASMR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis en train de me dire, je suis sûr qu'il y a au moins quelques personnes qui ont perdu à la partie facile. Et je suis très curieux de savoir sur quelle question, parce que ce serait très drôle. Mais si vous avez perdu ça se trouve t'as déjà perdu il y a 15 minutes, tu peux continuer quand même pour le plaisir. Parce que ça se trouve ce sera la seule mauvaise réponse que tu donnes. Ah, quelle est la lettre du mot ASMR que tu as choisi? C'est laquelle? A, S, M ou R? Mon bébé. Ok, à ton avis j'ai choisi laquelle? Ah, quelle est la lettre du mot ASMR que j'ai choisi? C'est M. M, M. Il reste 2 questions, les 2 plus dures, une chance sur 3. L'avant-dernière question. Tu vas devoir choisir un chiffre strictement inférieur à 4. Les virgules ne comptent pas. Donc, basiquement, je te demande de choisir entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. 1, 2 ou 3. À ton avis, est-ce que je vais choisir 2? Parce que je vais me dire, il est au milieu. Est-ce que je vais choisir 1? Parce que je vais me dire, je vais choisir 1. Est-ce que je vais choisir 3? Parce qu'il est tout proche du 4. Ou est-ce que je vais essayer de voir dans l'autre sens? Du coup, je vais tout faire pour ne pas choisir 2 ou ne pas choisir 3 ou ne pas choisir 1. À toi de me dire, je te laisse 10 secondes pour choisir un chiffre strictement inférieur à 4, qui n'est pas à virgule, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, pour redire, on a la question 29, c'est l'avant-dernière question. Alors, je t'écoute. Dis-moi encore en commentaire si tu veux une autre version. Comme je t'ai dit, c'est pas ce type de vidéo hyper compliqué à faire. Par contre, ça demande du temps de préparation parce que j'ai essayé de trouver des questions qui n'étaient pas non plus les mêmes questions qu'on voit tout le temps. Donc j'ai fait un peu moitié des questions communes, on va dire, qu'on peut retrouver souvent, et des questions un petit peu différentes.
Alors, quel est le numéro que tu as choisi? Un, deux ou trois? À ton avis, j'ai choisi lequel? Pourquoi? Ok. Le chiffre ou le numéro que j'ai choisi est le numéro... Le numéro 3. J'ai choisi le numéro 3. Et enfin, dernière question, question 30. Je vais te demander de choisir un type de médaille, médaille. Donc, argent, bronze ou or. Donc, est-ce que je choisis la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze? À toi de me dire. Je te laisse 10 secondes pour ce dernier décompte. Et cette dernière question ne choisit pas la même médaille que moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon. Ok, je t'écoute. Alors, la médaille que tu as choisie, c'est laquelle? À ton avis, j'ai choisi laquelle? Pourquoi? Ok. Donc pour cette dernière question, cette 30e et dernière question, la médaille que j'ai choisie, c'est la médaille d'argent. La médaille d'argent. Et voilà, c'est ce qui va mettre un terme à notre Don't say the same thing as me, ou plutôt ne dis pas la même chose que moi. Ça fait un peu moins classe en français. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup, je sais pas si t'as vu la version que j'ai fait. Enfin, j'ai fait une version sur toutes les chaînes. J'en ai fait en foot, sur la chaîne foot, j'en ai fait sur Ecal et j'en ai fait ici. Donc je sais pas si c'est la première des trois versions que tu vois. N'hésite pas à me le dire. Ce que tu aimes, je sais que ce genre de vidéo on peut le refaire, mais aussi dans d'autres thèmes différents que le ne dis pas la même chose que moi par exemple. N'hésite pas à me le dire. De temps en temps ça change un peu et ça fait des vidéos complètes whispering, donc c'est bien aussi. Je te retrouve dans quelques jours pour la suite des duels de roleplay, je suis trop hypé et je te dis à très vite dans le respect toujours et dans la politesse. Allez, bonne nuit. Et t'aimes bien ce fond du coup, je me suis mis à un autre endroit de mon salon, là tu vois clairement tout le salon, avec juste ces deux petites lumières pour éclairer. J'ai essayé de baisser la luminosité, comme j'ai vu sur certains commentaires, on m'a conseillé de plutôt baisser la luminosité du fond. Donc n'hésite pas à me dire si tu aimes bien. J'ai l'impression que c'est plutôt sombre. Est-ce que c'est trop sombre? Est-ce que c'est parfait? N'hésite pas à me dire. Donc bonne nuit à toi, respect, politesse toujours.